Mon Arma Kraton EXB est fini. Mais on n'a pas encore vu l'unboxing, c'est quoi cette histoire? Vous en faites pas, tout ça arrive. Là, on va juste faire le tour, vous expliquer ce qu'il y a à bord. Et deux, trois petits points qui me chiffonnent sur ce XB, c'est rien de grave évidemment, c'est juste que, comme toujours, quand le prix de quelque chose monte, eh bien, on est un peu plus critique avec par rapport à ce qu'on a payé pour l'avoir. Nous avons donc ici cet engin qui a les pneus du V4, qui me plaisent, qui ont un poids acceptable, qui sont bien. Très probablement que je vais rouler avec des roues un peu plus légères. Dessus, j'y ai collé une carrosserie incassable Désert Médicien en gris, parce que j'aime le gris. Comme je sais que certains d'entre vous ont un problème psychologique avec le bas de caisse là, quand on voit un tout petit peu en dessous, j'ai fabriqué avec tout simplement du Gorilla Tape qu'on a reçu d'un des tontons, une bavette inférieure. Comme ça, personne ne passera une nuit d'insomnie parce qu'on voit un petit peu dedans ou qu'on a l'impression que la carreau n'est pas droite. Ouais. Oh, c'est bon quand même. Alors attention, le bestiau fait 6 kg fini avec la batterie à bord. 5 kg 800 et des brouettes avec une VS Line. Évidemment, si tu mets une 4800 qui est relativement légère, donc 600 grammes, si tu mets une batterie avec plus de capa ou un peu plus grosse, forcément le point va grimper. Donc tu calcules vraiment 6 kg à peu près. 5, 8, 6. Je l'ai laissé quand même en 6S. Parce que je n'ai pas besoin dans cette machine de performance extraordinaire. Comme d'hab, je vais tabler sur un petit 75-80, je vais pas aller au-delà. Si je veux faire des figures et des machins fous, je balance d'autres véhicules en l'air que ça. Et là-dessous, nous avons donc le Castle 15-17. 15 étant le diamètre, chez eux ça veut dire 42, 17 pour la longueur, chez eux c'est 82. Cherchez pas une espèce de liaison entre le diamètre et la longueur. Ça marche pas. Ils ont donné un type comme ça juste pour dire qu'ils font autrement. Donc c'est un 42 par 82 1800 kV. On a quand même laissé le pignon d'origine en 12. Si j'ai bien compté, ça c'est moins sûr. Variateur Castle Mamba Monster 2, 120 A suffit puisque ces moteurs sont très efficaces. Les 120 A qu'ils sortent suffiront largement. Programmable, on a donc monté le bec à 7 volts puisqu'on a un servo Power HD qui prend 6,6 volts et qui fait donc 23 kg sous 6,6 volts. Pignon acier, devrait faire l'affaire. J'ai un subtrim sur la radio, donc c'est pas grave, j'ai laissé cette petite biellette là. Ça, c'est quelque chose qui m'embête. On te fait un EPX, donc expert machin basher, XB, et on te laisse toujours encore cette pauvre biellette non réglable. Pas très grave, c'est sûr. Comme il n'y a plus les renforts en plastique, nous n'avons plus non plus la fixation pour le câble ici. Et ça, c'est quelque chose qui me chiffonne un peu sur cet engin depuis longtemps, c'est un peu le chemin de câble. Tout est un peu ric-rac ici entre cerveau qui peut aller toucher, ça arrive à plein de monde d'avoir des soucis à ce niveau-là, donc faites gaffe de bien fixer tous vos câbles, de bien les passer proprement. Plot de carreau. La carreau d'origine de ce EXB. Vous en faites pas, hein, comme dit, l'unboxing arrive pas de panique. Normalement la carreau elle est fixée là en bas, un peu au-dessus de ses plots, donc devant la tourelle. On a la tourelle donc arrière qui est apparente, on a donc cette impression d'avoir juste une cabine roulante, en fait le passage de roue beaucoup trop en avant, c'est quelque chose qui m'a toujours dérangé sur ce Kraton. Fini là pour les détails. J'ai donc monté des plots arrière FG T2M pour un 5e. Parce qu'ils ont aussi une grosse assiette au-dessus pour pouvoir passer la carreau tout simplement sur la tourelle. Parce que moi, ça, c'est un look que je préfère. Et au lieu de faire la découpe là devant, je l'ai fait le plus loin possible derrière pour qu'on soit assez proche de la roue. Voilà. J'ai fait plonger un peu le nez de la carreau parce que le véhicule en roulant va se tasser à l'arrière, il sera donc droit. Les amortos, ils ont fait des cavaliers ici en une seule pièce. Ils sont donc vissés sur la tourelle. Mais les amortons ont énormément de jeu là-dessus. Il y a toujours les barres en plastique à l'intérieur. J'ai donc mis un petit joint torique là derrière pour virer ça. Le jeu, vous savez, ça ne me dérange pas. Mais là, c'est un jeu en cisaillement. Donc là, ça va aller bouffer de la pièce. Le plastique va rapidement s'user. Et tu seras assis sur alu. Donc devinez qui c'est qui va gagner. Ce ne sera pas le capuchon de la morteau. Pareil, les billettes inférieures.
ont les rotules dedans en plastique toujours encore. Pas très grave, mais à ce prix-là, on aurait mis mieux. Et la plus grosse bête noire de la machine, c'est la visserie. On a toujours la visserie de mauvaise qualité Arma. Donc là, j'ai juste mis la clé dessus. Regardez, on a déjà les traces de l'embout dessus. Donc ces vis vont rouiller très vite. Et sur un ensemble complet comme ça, en 70-75 T6 anodisé, parce que c'est faisable, avec tout ce qui fait un peu mieux, le châssis, etc., je trouve ça dommage, franchement, de la part de Arma, d'avoir laissé ce kit de vis qui va rouiller vitesse grand V. Tout comme les cardans et autres cardans sont les mêmes encore aussi. C'est solide, ça va aller, ça va le faire. À voir comme avec les diffs autobloquants qu'il y a dedans, ça va souffrir plus. Et ce qui me manque aussi, c'est bien d'avoir mis un pare-choc avant, mais ils n'ont toujours rien fait pour l'arrière. Donc moi j'ai mis mon petit truc RPM à l'arrière. J'aime vraiment pas les trucs T-Bone et POS, etc. C'est moche. Et en plus c'est hors de prix. Perso, ce machin-là est beaucoup plus solide et beaucoup moins cher. Voilà. C'est fini, c'est tout ce qu'il y a à voir. Un moteur en 82 mm avec 6 kg en 6S suffira large. Évidemment, on aura, si je mets du 8S avec plus moins de kV, on aura plus d'autonomie. Mais j'ai mis là. J'ai pesé, je voulais mettre, c'était juste pour rigoler, le combo Spectrum du Kraton 8S dedans. Ce moteur fait 460 grammes. Si je mets le Spectrum 8S avec le ventilo, 900 grammes. Donc le double du poids. Le variateur Castle est très léger. Si tu mets un Max 8, tu as 150 grammes de plus au Vario. Ça nous ramène déjà à 550 grammes de plus. Même si tu prends deux gens bashing super légères, tu vas te retrouver à 750 grammes de plus, soit 6,7 kg. Ce qui devient énorme ensuite pour la suspension et tout. Les bras ont été renforcés, c'est clair. Ce sont les mêmes que sur le Mojave, juste en plus long. Après, le Mojave a l'avantage, évidemment, comme ils sont plus courts, qu'ils sont plus résistants. Donc voilà. Et moi, c'est un setup qui me plaît, qui me suffira, je le sais. En même point, la Savage XL d'un REVO, et on roule aussi en 6.16 dans ces machines, on est content avec. J'ai fait avec les découpes de zèle, les petites bavettes arrière aussi qui ne sont pas livrées dans ce EXB. J'aurais aimé que, puisque les triangles sont prévus pour, ces bavettes soient livrées avec, j'aurais aussi aimé que la roulette soit livrée. Et dans l'idéal, personnellement, vraiment, j'aurais aimé un ski d'arrière relié avec la roulette à l'aileron, ou au moins quelque chose de flex à l'arrière, style ce qu'on trouve sur le X-Max 8S. Je ne parlerai pas plus de la machine, le reste arrive dans l'unboxing, les mecs, en détail. Sauf ce que je ne savais pas à ce moment-là, puisque je ne l'avais pas encore démonté. Et plusieurs choses arrivent. Plein de choses arrivent d'ailleurs. Je tiens à vous rappeler que les mecs, ayez de l'imagination avec vos engins, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est le truc du modélisme. Tu prends maintenant ici le EXB, parce qu'il a les triangles solides et tout, ça va être vital pour la suite de l'histoire que je vais te raconter. Tu prends le châssis du Mojave EXB qui existe, les cardans centraux du Mojave, et tu te fais un Mojave avec les trains larges du EXB. Il y en a qui l'ont fait avec les trains du Talion ou du Kraton, évidemment, sur le châssis du Mojave. Le problème étant le poids, les triangles souffrent si tu roules cool, c'est pas un problème. Tu te fais plaisir parce que l'entraque c'est très long. Et du coup, tu passes ta puissance en 6S au sol et tu te régales. C'est beaucoup plus léger à conduire qu'un gros Kraton 8S ou que le Outclass par exemple. Tu colles en plus des roues ici qui ont un gros déport dessus par exemple. Donc le déport dans le garage ici, on va appeler ça l'anti-cochon. Et une fois que tu as cette longueur de châssis, tu as autre chose qui va dessus. Regarde, nous avons ici une carreau incassable, infraction. Hop là! Tu vois, et avec les triangles larges, tu auras les roues, parce que là, évidemment, ça suffit pas, tu vois. Regarde. Tu es un peu juste ici, mais tu peux, avec plus de déport, être plus à ras à côté. Tu peux aussi faire l'inverse, hein, mais évidemment, ça se monte sur le Mojave. Regarde, je l'ai là. Hop. Faut avoir un petit peu d'imagination, comme dit. Oh, une Fly Sky Noble. Oh, bah dis, ouais, que c'est cette histoire? Ouais, ça aussi, ça arrive. Regarde, tu vois, ça se monte aussi dessus, comme j'ai fait avec le Toyota Tundra, par exemple. Il y a plein de choses à faire.
C'est pour ça que là, Probody a commencé aussi à mettre ses dimensions tout doucement en ligne. Nous, on travaille sur la page avec, vous aurez les dimensions, les entraxes, les choses, etc. pour pouvoir vous faire une meilleure idée, pour pas commander tout et n'importe quoi. Et évidemment, vous avez l'avantage de pouvoir me demander à tout moment, puisque j'aurais essayé un tas de choses ici, avec tout ce matériel. On a aussi ici un camion FG qui vous a été piqué sous le nez par un mécanicien poids lourd Renault. Voilà, c'est pour ça que ça va chez lui, ça me fait méga super plaisir. Ne vous en faites pas, vous ne serez pas en reste. J'ai prévu d'autres choses pour moi pour la piste 1/5. J'ai débordé avec le stylo, je sais, parce que je suis pas un bon peintre, c'est pour ça que mon matériel, toutes mes carrosseries sont parties chez LB Painting. J'ai une grosse caisse à chercher et je vais en renvoyer une grosse caisse, les gars, ça va chier. Je l'ai fait travailler ces ménages. Il y a plein de choses magnifiques qui arrivent et c'est pas fini, des trucs extravagants. Aussi évidemment avec Alex Fortin de Little Car Addict. Lui aussi, je lui ai envoyé des demandes pour faire des stickers, mais il en peut plus. Et Mani, il est content, parce que c'est ce qui est sympa, c'est de pousser les gens à se démarquer un petit peu. Ce qui fait que chacun trouve un style ou trouve de meilleures idées, parce que tous ensemble, on est beaucoup plus malin qu'un seul tout seul. Voilà, c'est pour ça que c'est très important de partager les idées. Je pourrais tout garder pour moi, faire mes petites modifs, préparer mes machines dans l'ombre, et ensuite les vendre comme pièces uniques, mais c'est pas le but de la chaîne, le but c'est que tout le monde puisse reproduire toutes ces choses. Je vous donne pas quand même pour autant tous les liens précis de la liste de matériel, vous avez juste à faire vos courses. Le but c'est la personnalisation, c'est-à-dire que chacun doit se trouver ses petits ingrédients, moi je donne des indices. C'est ce qui fait la bonne cuisine. Quand tu suis pile poil la recette, tout le monde fait la même chose, c'est nul. Quand chacun met son grain de sel, ça devient super bon. Salut les mecs, bonne journée. Je suis encore là, j'ai appuyé le mauvais bouton.